Tiens, il est là, le câble, si tu veux. Bonsoir. Bonsoir Stéphane, ça va? Oui, Ok. Alors, est-ce que tu vois les diapos? oui. Allez, on y va. Donc, tu as quatre formules configuration électronique. Il y en a une qui est bonne. Il faut que tu me dises laquelle c'est. Oui, donc, oui, le nombre des protons et des électrons, Mais tu envoies pas tout de suite parce que l'exercice n'est pas fini. oui, c'est 15. Ok. Hum.
c'est bon. Alors, tu as trouvé laquelle qui était la bonne? A. Le A, ok. Alors, dans la deuxième question, il demande euh, les trois autres, pourquoi elles sont fausses? Alors, la B, pourquoi elle est fausse? Parce que si tu regardes le cumul des électrons, ça fait toujours 15. Oui, Donc, pourquoi elle est fausse, la B? parce que on ne peut pas avoir euh, euh, dans le S, c'est maximum 2. Et c'est pas possible C'est de 2, hein, d'avoir c'est ça. ça. Oui, Donc, la couche S, égal 2. donc Oui, tu as maximum 2. 2 électrons maxi. Oui, Ok, donc ça, c'est faux. 1 et 6, voilà, déjà, ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Ok. Donc, alors, la C, pourquoi elle est fausse? Euh, parce que le P, c'est maximum 6 et il a 8. Donc, 6 électrons maxi. Ok. Donc, ici, c'est faux. Le début est juste. Bon, après, peu importe, mais en tout cas, c'est déjà faux. Alors, ici, c'est pareil. Alors, 1s2, 2p6, 3s2, 3p5. Pourquoi c'est faux? Euh, parce qu'il n'y a pas le 2S. Voilà. Ici, normalement, il y a une 2s quelque chose. Hein. Normalement, il devrait y avoir 2s2 aussi. OK. Donc, ça, c'est bon. Parfait. Donc, là, il y a les explications qu'on avait fait. Alors, ici, alors, à l'aide du tableau périodique, dénombrer les électrons de valence d'un atome de soufre et d'un atome de bore. Donc celui-là, tu me le fais et puis tu me l'envoies. Ouais. Oui. Monsieur, j'ai oublié comment
comment faire? Alors, donc, tu as le soufre, si tu regardes sa ligne, il est à quelle ligne? Euh, c'est à la 16e. Alors, le soufre, il est à quelle ligne, tu m'as dit? 16e. Non, la ligne. Ah, Là, c'est. les lignes, c'est ça. Et les colonnes, c'est les autres. Ah, ok. C'est la 3e. Hein? Donc, il est à, le soufre, il est à la troisième ligne. Oui, OK. Alors, après, on regarde la colonne. Il est à oui. la 16e. 6e colonne. OK. Il est à la troisième ligne et il est à la 6e colonne. Donc, les colonnes, ça détermine quoi? Euh, La, les li- la, électrons. la ligne, elle correspond à quoi? Aux électrons. Non, à la couche de valence. Ah, Ça, c'est la couche de valence. Et ici, tu as le nombre d'électrons de valence. ok. OK. Alors, on va faire le premier ensemble. Alors, donc, il a combien d'électrons de valence? On a dit 6. Sixième colonne, donc il a 6 électrons de valence. OK. Troisième ligne, ça veut dire que sa dernière couche, c'est la numéro. Euh, 3. Voilà. La dernière couche, c'est la numéro 3. Donc, ça, c'est la couche de valence. Couche de valence. OK. Donc, si on l'écrit, sa config, elle va être 1s2, 2s2. Alors après, tu vas mettre quoi? Euh, 2 P. 4. Pourquoi 4? Parce que on Tu a peux en mettre maximum combien? 6. Alors, 2p6. On en a combien? Alors, on est à 10. Ah oui. Euh, Donc, on sait que sa troisième couche de valence, sa couche de valence, c'est, hein, ici, on aura la couche de valence. Hein, oui. donc, on aura 3 quoi? S 2, S2. 3, Alors, P. attends, couche de valence, donc c'est la numéro 3. Et on sait qu'il a combien d'électrons de valence? Il en a 6, 6. Donc, ça fait 4. 3p4. Hein. Donc, E moins de valence. Ok. E moins de valence, donc c'est 2 plus 4 égale 6. D'accord? Oui, Donc là, on a son nombre d'électrons. Hein. On demandait finalement. oui. Non, il fallait juste les électrons de valence. Il fallait juste savoir les électrons de valence. D'accord? Donc, c'était 6 de valence. OK? Oui, oui, Mais bon, là, on peut en définir finalement oui. le Z du soufre. Hein? Ici, tu as Z égale combien? Combien il a d'électrons? Euh, euh, Normalement, il en a 16. 2, 4, 10, 12, 16. Regarde, tu l'as le tableau périodique? euh, non. Bon, c'était pas demandé dans la question, hein, c'était juste pour le faire. Tu donnes pas les valeurs du Z pour le soufre?
Je vais regarder sur Internet. C'est quel. Attends. Il a 16 électrons. Z du souffle, c'est 16. Ah, Z. Attends, je regarde. Euh, donc Z du, Z du soufre. 16, ouais, c'est bon. Euh, je vais te faire une copie d'écran. Hop. Donc là, on va le mettre ici. Euh, attends, moi je le mets ici. Peut-être ça. Ah bah non, ça ne marche pas. Alors attends. Si j'arrive à le coller ici, pourquoi pas? Ah, mince, je l'ai inversé. Ok. Voilà. On en a bien 16. Mais bon, c'était pas demandé. On demandait que l'atome de. Alors, le bord, il a combien d'électrons de valence? Le électron de valence. Euh, c'est 13. Alors, le bord, il est où? Il est à la deuxième couche de valence. Alors, il est à la deuxième ligne, avec quelle colonne? Euh, la 3. Voilà. Le bord. Alors, donc le bord B, il est à la deuxième ligne. Donc, ça, c'est sa couche de valence. Couche de valence. Et il est à la troisième, hein, c'est ça? Oui, Troisième colonne. Donc, 6 électrons de valence, c'est 3. Bon, ça, c'est ce qu'on demandait. Ces électrons de valence, c'est 3 égale 3. Donc, on peut faire comme tout à l'heure, essayer de voir combien il a d'électrons, celui-là, en tout. Donc, c'est oui. sa deuxième ligne. Donc, il s'écrit 1s2, 2s2 et 2p. Alors, combien? 1. Voilà. 2p1. Donc, normalement, il devrait avoir un Z. Le Z du bord, normalement, ça devrait être 5. Est-ce que tu peux le retrouver? Oui, c'est ça. C'est ça? Oui, Voilà. Bon, c'est pas demandé dans la question, mais voilà. Donc là, ils expliquent hein, les explications. OK. Alors, alors ça, c'est quoi cette histoire? Pourquoi ils demandent ça? Hors de remplissage. Ah oui, c'était un petit peu de cours que j'avais fait. oui. Alors, deux atomes de lithium et le bore ont respectivement un et 3 électrons de valence. Alors, qui est qui? Euh, Alors, est-ce que celui-là, c'est le bore ou le lithium? c'est le lithium. Le A. Donc ça, c'est le Li. Oui, Hein, pourquoi? Parce donc ils disent que le lithium, il a un électron de valence. Alors, oui. donc la dernière couche, c'est voilà, un E- de valence. OK. Celui-là, il en a combien de valence? Sa dernière couche de valence, c'est la 2. Donc, il a le bord, il en a 3 électrons. On vient de le voir juste au-dessus, c'est le même exercice finalement. Hein. Le bord, il en a 3. OK. Donc, c'est de valence. Donc, un S2, 2S1. Un S2, 2S1, c'est le lithium, on est d'accord, c'est bon. OK. Alors,
configuration. Ah, ça c'est un peu plus dur. À réfléchir celui-là. Alors on te donne le Z du sodium, Na, et le Z du chlore, Cl. Oui, Et on veut savoir, le chlorure de sodium est composé d'ions Na+ et Cl-. Il faut écrire la configuration électrique de chacun de ces ions. ok. Alors, se laisse faire. Ça, c'est un peu plus. Il faut un peu réfléchir, mais bon, ça devrait. Et donc, prends l'habitude, tu es en seconde, prends l'habitude de toujours faire des explications. Parce qu'en terminale, au bac, on te le demandera. Oui, Ah, c'est pas vrai. Reste sur la solution. Oui. j'ai fini. Ok, bah écoute, tu me l'envoies, s'il te plaît. Euh, Tu l'as envoyé? Ah non, ça y est, Oui, oui. c'est bon. Ah non, mais c'est pas ce qu'on te demande. Ah non? Là, tu m'as écrit comment? Alors déjà, Na, c'est N majuscule, A minuscule. Dès l'instant qu'il y a deux lettres dans un atome, la deuxième est en minuscule. Là, tu Oui. m'as écrit la configuration électronique du sodium et du chlore. Euh, Et là, hein, on te demande d'écrire la configuration électronique de chaque ion, c'est-à-dire le Na+, l'ion sodium, et le Cl-, l'ion chlorure. je ne comprends pas.
Alors, on va le faire ensemble. Pas grave. Alors, alors, on te dit que le chlorure de sodium, voilà. Hein, le chlorure de sodium, il est composé de, hein, donc le chlorure, voilà. Chlorure de sodium, il est composé de ion chlorure, qui est Cl-, ça, et aussi d'ion sodium, Na+. D'accord? Et on te demande donc de trouver la configuration électronique de ces deux ions. Configuration électronique de Na+ et Cl-. Hein. Et on te donne au niveau des données, Na c'est 23,11. Donc ici, est-ce que tu as l'ion ou l'atome ici? Cl 35,17. Est-ce que ce que j'ai écrit là, ce sont des ions ou des atomes? Les atomes. Ce sont des atomes. Hein. Oui. OK. Puisqu'il n'y a pas de charge. Hein. Je te rappelle, on avait fait le cours il y a un peu déjà longtemps de ça, qu'un atome, c'est électriquement neutre. Autant d'électrons que de protons. OK. Donc, tu as, voilà, à partir de ça, il faudrait que tu me trouves le Na+. Et comment tu ferais? Comment tu rédigerais? Hein, Euh, ils disent, hein, euh, bon, ils ne le disent pas, mais il faut rédiger quand même. Faut qu'on on comprenne ce que tu fais. D'accord? Le Na+, voilà. C'est quoi sa configuration et pourquoi? il a perdu un atome. Non, il a Non, pas un un électron. atome. Un électron. Alors, Na, donc, son Z, il vaut combien? 11. Z égale 11. OK. Donc, A perdu un électron. Donc, pour donner quoi? Euh, euh, Ben, je s'il sais a pas. perdu un électron, donc il a une charge qui est comment? Euh, Positif. Donc, il donne Na+. D'accord? Oui. Oui. Ah, OK. donc Donc, c'est s'il a perdu un électron, ça veut dire que la composition de Na+, c'est quoi? euh, Il y a combien il y aura de protons? euh, 10. Non? Quand tu passes d'un atome à un ion, le nombre de protons, il ne bouge pas. On aura toujours 11. Ah, ok. Il y aura 11 protons. Ok. Donc, de ce fait, il y aura combien de neutrons? Donc c'est 23. Non, pas de nucléons, de neutrons. Ah, euh, c'est 34. Pourquoi 34? 11 plus 23. Quand tu dis, regarde, quand tu dis X, A, Z, ici, tu as le nombre de quoi? Nombre de protons. Le nombre de protons ici. Donc, qui est égal au nombre d'électrons. On est Oui. d'accord? Oui. Pour un atome, hein, je précise. Oui. Donc, ici, tu as le nombre de, on appelle ça des nucléons. Ah, C'est-à-dire, c'est les protons plus les neutrons. Donc, celui-là, comme il y a 23 nucléons,
S'il a 11 protons, il a combien de neutrons? Euh, on fait donc on fait 23 moins 11. Ça fait, Donc ça fait 12. il aura 12 neutrons. Oui, D'accord? Le cumul de tout ça, ça fait bien 23. oui. Donc, on a dit que Na+, Na avait perdu un électron pour donner Na+. Donc, il en a combien des électrons? 11. 11. Non, ça c'est. Na, il a 11 électrons. Donc, on a dit que Na, il en perd un pour donner Na+. Donc, Na+, il en a. Le Na, il a plus 11. Non, il n'en aura pas 11. Puisqu'il en. Le Na, il en a 11 et il en perd un pour Oui, donner Na+. Donc, donc il y a 10. enfin, c'est plutôt Na+, qui en perd un. Oui, il en a 10. Hein? Il en a un de Ah, moins. ok. Il a 10 électrons. Ok. D'accord? Oui, Donc, s'il a 10 électrons, sa configuration électronique, c'est 1s2, 2s2, donc j'arrive à 4. Après, j'ai 2p combien? 2P6. 2p6. Alors, on va regarder. 1s2, 2s2, 2p6. Voilà. Maintenant, on fait le chlore. Hein. Oui, Donc, le chlore, on sait que c'est 35. Attends, je vérifie, mais je crois que c'est 35-17. oui, Donc, le Cl-, il a gagné il gagne, un électron. gagne un E-. Ouais, l'autre côté, c'est le contraire, je me suis trompé. Euh, c'est le. Attends, ça c'est faux. Donc, Na+, perd un E-. Donc, je mets car il a une charge plus. D'accord. Voilà. OK. Donc, on revient à nos moutons. Le Cl-, il a gagné un électron, donc il va en avoir combien des électrons, lui, alors? S'il y a 17 de protons, donc c'est Donc, il y aura toujours, 18. voilà, le nombre de protons, il restera toujours inchangé. Oui, et D'accord? de Le neutrons, nombre de nucléons, il en aura combien? De neutrons. neutrons, donc c'est 15. Non, c'est Non, non, c'est 18. il en aura 18. Les deux là font 18 et 17, 35. Oui, OK. Et il aura, donc, comme il a gagné un électron, il aura 18 moins. oui. Donc, il va s'écrire 1s2 après. 1H2, 2S2, 2P6, 3. Alors, on est à 10. Oui, 3S2 et 3s2, 3P6. 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 Alors, 4 et 6, 10, 12, 18. Donc, sa couche de valence, ça sera, 3. ça sera la troisième. Hein. D'accord? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a Et dit? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. les Alors, électrons de valence sont 8. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ouais, c'est ce qu'on a fait.
Et, le, ra- et, et au niveau de la chimie, c'est très logique parce que Oui, je te sais. euh, si on regarde comment? Si on regarde le Na, alors tu me l'avais mis où le Na? Non, tu l'avais pas En mis haut. dans la correction. Alors, quand tu m'as envoyé ton truc, ouais, le Na, tu m'as mis 3 et 100, ouais, ouais. S2, ouais. Oui, oui, c'était les ions qu'il fallait faire la config. Il faut bien lire les énoncés quand même. Oui, oui. OK. Alors, donc ça, c'est bon. Euh, on a tout fait. Je vais regarder encore. Qu'est-ce que je peux regarder? Euh, alors, on va travailler un petit peu. Tu avais fait les schémas de Lewis un petit peu? Euh, je ne sais pas. On avait travaillé, je crois, ensemble là-dessus. Euh, Je crois que la semaine dernière, on avait travaillé dessus. Bon, c'est pas grave. On va travailler ça. Les schémas de Lewis, parce que tu vas le faire bientôt. Hein? Si je prends l'eau, H2O, oui, d'accord? Donc, pour le H, mon Z, il vaut combien? c'est deux. Non, c'est 1. Pourquoi c'est un? Bah, parce que, regarde sur ton tableau. L'hydrogène, il a un électron ou un proton, donc un électron. Tu l'as pas le tableau là? Un. Ah oui, oui, oui. Ok. Maintenant, l'oxygène, il s'écrit comment? Au-dessus, il s'écrit. Regarde voir dans le tableau comment il s'écrit, si tu l'as. Oui, euh, oxygène, c'est O. Et il a 8. Voilà. Ici, son Z égale 8. Hein, le 16, on n'en a pas besoin au-dessus. Z égale 8. Donc, celui-là, c'est bien d'accord qu'il va s'écrire 1 et 100. Oui. Voilà. Alors. Et celui-là, il va s'écrire, il en a 8 à placer. 1S2, 2S2. Après, 2 P4. donc 2, 4, 6, 8. Ouais, 2P4. OK. Donc, on voit que celui-là, sa dernière couche de valence, c'est la couche 1. Oui, Enfin, c'est la seule. Hein. oui, c'est Donc, la couche de valence, c'est la numéro 1. D'accord? Et il a un électron de valence sur cette oui, couche. OK. Celui-là, sa couche de valence, c'est la c'est numéro 2. 2. Il a 6 électrons de valence. Couche de valence, c'est la numéro 2. OK. Et il a 6 électrons de valence. OK. Alors, pour Z, hein, pour Z, donc on a dit, non pas pour Z, pour H, pardon. Pour H, on a dit qu'il a un électron de valence. Alors, est-ce que tu as vu les notions de règle du duet et règle de l'octet? Hmm, je ne sais pas, je pense pas. Tu ne penses pas? Bon, c'est pas grave. Au moins, on va voir ça ensemble. Un électron de valence. Alors, lui, l'hydrogène, il va toujours respecter la règle, alors, du duet. Et les autres, en l'occurrence l'oxygène, il y a, on a dit, 6 électrons de Non. valence. Ah oui, oui. Ici, il a 6 électrons de valence. Il va respecter la règle de l'octet, 8. Alors, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Oui. Duet 2. OK. Alors pourquoi? Quand tu prends un hydrogène et un oxygène tout seul dans la nature,
hein, c'est des éléments qui ne sont pas stables. Hein, c'est pas stable. Lui tout seul aussi, c'est pas stable. Ça veut dire quoi, pas stable? Bah, ça veut dire que si tu veux, si tu prends par exemple des atomes, et si tu prends une molécule, c'est-à-dire des atomes qui se sont mis mariés un peu les uns avec les autres, c'est plus stable, c'est-à-dire que enfin, ça bouge moins, quoi, si Ah, tu ok. veux. Oui. D'accord. Hein. Donc, c'est pour ça que si tu regardes dans ton, comment, euh, si on prend par exemple attends. Si on prend par exemple, regarde voir l'argon. Est-ce que tu l'as dans ton tableau, le Z de l'argon? Euh, AR, Voilà, euh, l'argon, il y a aussi le néon, et il y en a un troisième. le Z de argon, c'est 18. Voilà, Z égale 18, d'accord? Oui, le néon. Le Euh, néon, c'est Z égale, euh, euh, c'est c'est 10. ok. Donc, si je prends la configuration, voilà. Donc, dans ton tableau périodique, hein, l'argon et le néon, et il y en a un troisième, je ne sais plus lequel, je ne me rappelle plus, ce sont les gaz nobles. Alors Oui, pourquoi on les appelle des gaz nobles? Parce qu'ils sont stables. Gaz noble, stable. Alors je vais t'expliquer, on va voir avec la couche, c'est très logique. Celui-là, il s'écrit, on va prendre le plus petit, 10, 1s2, 2s2, après 2p6, c'est ça? oui, 2, 4, 6. Voilà. Sa couche de valence, est-ce que combien, la couche de valence, il y en a combien? Les électrons de valence sur la deuxième couche. c'est 8. Les E- de valence, hein, égale 8. Ça veut dire que bah, la règle de c'est-à-dire qu'ils ne vont pas essayer de céder enfin, un électron, de mettre à disposition un électron pour un autre atome, d'accord, puisqu'ils sont stables. Donc, ils ne vont pas essayer de s'accrocher avec d'autres atomes, si tu veux. D'accord? Hmm. Donc, ceux-là, on dit qu'ils sont, la couche, on dit que la couche, elle est saturée. Et là, le pourquoi c'est 1? Et pourquoi c'est pas 18 là? Ah ben non, mais parce que je ne l'ai pas fait encore. Ah, ok. Alors, ici, ça sera 1s2, Oui, 2s2, ça fait 2p6, 6, 6. ça m'en fait 10, Ah, et 3s2, 12, 3p6. 3p6. Sa troisième couche, elle est aussi saturée, hein, puisqu'il y a 8 électrons. Ok. Donc, c'est pour ça que ceux-là, ils sont stables parce qu'ils ne mettent pas à disposition des électrons pour s'accrocher avec d'autres atomes. Par contre, si on revient sur un classique, c'est-à-dire l'hydrogène et l'oxygène, eh ben ceux-là, ils n'ont pas une couche saturée puisque l'hydrogène a un électron de valence et il va se rapprocher de 2 pour faire la règle du duet, d'accord? Et Oui. l'oxygène, il en a 6, il va se rapprocher de 8 pour faire la règle de l'octet, d'accord? Hmm. Donc, quand on fait, bon, c'est un peu dur hein, parce que tu n'as pas vu, mais à force d'utiliser ce cheminement-là, eh ben, tu verras que c'est pas très dur à comprendre. Voilà. Donc, si je reviens à. Voilà. Donc, ça veut dire que. Alors, le H, donc, il a un électron de valence et le O,
on a dit 6 électrons de valence. Oui, OK. Alors, donc celui-là, il va essayer de se stabiliser, hein. Il essaye, on va dire, hein, c'est un peu schématique, hein, ce que je dis. Il essaye de se stabiliser en mettant un électron à disposition d'un autre atome. En l'occurrence, ici, ça va être l'oxygène, d'un autre atome. D'accord? oui, Donc, pour des raisons de stabilité, hein. Donc, celui-là, il va respecter, donc il respecte. Alors, c'est le seul, hein, enfin, un des seuls. La règle du duet, en tout cas, le H, c'est toujours la règle du duet. Du oui, duet, alors, attends, pardon, du duet. Donc, il va créer combien de liaisons? Eh ben, il va en créer deux moins une liaison. Ça, c'est ses électrons de valence, d'accord? Et le 2, ben, c'est pour aller à la règle du duet. Donc, il va créer 2 moins un égale une liaison. oui. Et pour l'oxygène, Pour l'oxygène, oui, donc donc on ça, c'était fait celui-là. 8 - 6. Voilà. Ok, Donc, pareil, pour se stabiliser, bon, je ne vais pas mettre toute la phrase, c'est la même oui, chose. Point, 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 point. Donc, il va essayer de respecter la règle de l'octet. oui. Et on fait 8 - 6. Donc, il y aura 8 moins 6, ça c'est ses électrons de valence, Ok, hein, et le 8, ben, c'est notre fameuse règle de l'octet. oui, Donc, il aura deux liaisons. oui, Alors, on va voir comment ça se passe. oui. Donc, maintenant qu'on arrive là, ben, on peut créer un schéma de Lewis. Mais tu verras ça cette année, je pense. Peut-être Je pense que j'ai vu. Donc, euh, on va créer un schéma de c'est Lewis. c'est euh, comme ça, et on fait des points. Ouais, Point là, un point là, ouais, ouais, peut-être. comme ça. Oui, 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 c'est ça. Ok, C'est ça. Voilà. Alors, attends, je vais le faire. oui, Donc, on a deux hydrogènes. De toute façon, imagine un truc. Imagine qu'on ait CH4, d'accord? Le méthane. oui, On va mettre CH4, bon, je dis n'importe quoi, hein, ou oui, 6. Ça existe peut-être même pas. oui, Alors, tu vois, le H, il pourra jamais être au milieu. Voilà. Dans un schéma de Lewis, il pourra jamais être entre deux atomes. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'il a une liaison, deux liaisons. Alors il en aura toujours qu'une. Tu vois? Donc, oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les H, alors là, la molécule d'eau, elle n'est pas très dure à faire, le schéma de Lewis, mais les H, dans toutes les autres molécules, ils seront toujours à l'extérieur, puisqu'ils n'ont qu'une liaison à mettre à disposition. D'accord? j'ai compris. Oui, Donc, mon oxygène, il va être là, au milieu, forcément. oui, Bon, ben là, c'est facile. Et donc, les H vont être comme ça, par exemple. oui, D'accord? oui, Donc, le H, il met un électron. D'accord? oui. Lui, il met un électron. Maintenant, l'oxygène, il a combien d'électrons de valence à Deux, mettre à... un, oui, oui, Non, oui. il en a 4. Il en a 6. Ah, Finalement, oui, les électrons qu'on voit là, c'est les électrons de valence. oui, oui, D'accord? oui, Donc, lui, il va en mettre 6 à disposition. Tu vois? Donc, il va en mettre un là. D'accord? oui, Alors, on va corriger après, hein. Voilà. On va faire, voilà, ça fait 6. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. oui, D'accord? Donc, il va créer ici une liaison, un doublet liant, c'est-à-dire qu'il se lie.
l'hydrogène se lie avec l'oxygène et l'oxygène se lie avec l'hydrogène. D'accord? Donc Oui, ici, c'est ce qu'on appelle un doublet liant. D'accord? Là aussi, c'est pareil. C'est aussi un doublet liant parce que ça se lie. Et ici, il reste donc quatre atomes, quatre atomes. Il reste quatre comment, électrons de valence qui vont se lier deux par deux. D'accord? Ça va faire comme ça. Donc, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça. mais est-ce qu'on C'est-à-dire, bon, pour simplifier, tu vas avoir ça et est-ce ça. qu'on Voilà. est-ce qu'on peut faire ça? Donc, s'il y a 6 électrons de valence, on fait un, 2, Ben là, si et tu veux, alors attends, 4, je vais les mettre en noir comme pour que ça. tu les vois. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Six. Euh, oui, 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 oui. OK, Mais des fois, souvent, ils le mettent comme ça, en penché, comme un toit. Mais bon, c'est pas faux non plus. OK. Alors, donc, si tu veux, là, ici, tu auras deux électrons qui vont Oui, faire des doublets non liants. Pourquoi? Parce que, eh ben, l'oxygène à ce niveau-là ne s'allie pas avec un autre atome. oui, D'accord? oui, Donc, voilà comment on construit des schémas de Lewis. oui. Alors, au vent prendant, j'avais vu avec quelqu'un tout à l'heure qu'est-ce que c'était comme, je sais plus, c'était quoi? C'était CH, voilà, c'était CHCl3, voilà, CHCl3, d'accord? Oui, On a vu que le carbone, il il a avait 8 Z électrons. égale 6, Un, 6. hein? On l'a fait tout de suite. Donc, il s'écrit un S2, 2S2, 2P2. Donc, il a 4 électrons de valence, Oui, hein? 4 moins de valence. Donc, il va créer, on a dit, 8 moins 4 égale 4 liaisons. OK. OK. L'hydrogène, lui, son Z, c'est 1. Donc, il s'écrit 1 et 100. Donc, forcément, on vient de le voir avant, il a un électron de valence. Et donc, avec sa règle du duet, il va créer 2 moins 1 égale une liaison. Oui, OK. Et là, c'est la règle de l'octet. oui. OK. Alors maintenant, le chlore. On a dit qu'il en avait 17, hein, c'est ça? C'était Euh, 35-17, je crois. le Cl, c'est 17 et 35. Oui, D'accord. Donc, il a 17. Z égale 17. oui. Donc, on va faire pareil. Sa configuration 1s2, 2s2, 2p, combien? Donc, 6. 2p6. Donc, on en a 10 déjà. Oui, Maintenant, on a 3 3 S2 et 3P5. 3p5. Alors, 2, 4, 10, 12, 17. C'est bon. Donc, ça veut dire que... Ah, ça gomme plus, cette histoire. Ça veut dire que sa couche de valence, c'est celle-là, on est d'accord. Et Oui, il y a combien 7 d'électrons de électrons. valence? Il y en a 7. 7. 7 moins de valence. C'est-à-dire que pour la règle de l'octet, il va créer 8 moins 7 égale une liaison. D'accord? Oui, OK. Alors, on a bientôt fini. OK. Alors, on a dit combien? Une liaison pour le
une liaison pour l'hydrogène, une pour le Cl et quatre pour le carbone. Oui, donc c'est au Donc milieu. forcément, on a dit l'hydrogène, il sera toujours à l'extérieur. Oui. Donc Et le aussi le carbone, ciel. ben, on va le placer là. Aussi On le va ciel. placer ces quatre électrons. Ici, ben, on peut mettre lequel, par exemple? Le ciel. Ou le H. Autant mettre le H. Hein. Oui, oui, Non, mais les on peut le deux. mettre de l'autre côté. Hein. C'est pas, voilà, Oui, c'est pas important. On va oui, mettre le H. Donc, ici, on va créer un doublet liant. oui, Hein, puisque ça lie pour des raisons de stabilité le carbone. Hein, donc, on va mettre carbone plus H, plus hydrogène, si tu veux. OK. oui, Donc, les Cl, ils vont arriver là. D'accord? oui. Donc, est-ce que c'est, pour l'instant, hein, est-ce que c'est cohérent cette histoire? Euh, Pardon, attends, je vais dégager celui-là. Je vais le mettre là. Voilà. Je vais mettre le ciel ici. Est-ce que pour l'instant, c'est cohérent? Est-ce que... Alors attends, je vais les faire plus gros, les électrons, qu'on les voit. Hop, 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 et hop. Est-ce que pour l'instant, c'est cohérent ce que j'ai fait? Est-ce qu'on a quatre liaisons pour le carbone? Oui, On a bien quatre liaisons. Trois de Cl, une de H. Est-ce qu'on a une liaison pour l'hydrogène? Oui. oui, Est-ce qu'on a une liaison pour le chlore? oui, Hein? Chaque chlore a une liaison avec le carbone. Alors maintenant, elle n'est pas complète. Il n'est pas complet mon schéma de Lewis parce que on a dit que le chlore, il avait combien d'électrons de valence? euh, 17. Il en a 7. OK. Il en a chaque. Alors, si on va les prendre séparément, hein, et après, ça sera le même schéma forcément pour les autres. Si on prend celui de droite, il en a mis combien à disposition des électrons de valence pour se raccrocher avec le carbone? euh, 21. Pourquoi 21? Non, pas 20. Il en a Oui, mis combien là pour l'instant? euh, Le carbone, celui-là, l'électron là, c'est celui du carbone, tu es d'accord? oui, Donc le chlore ici, il en a mis combien? 7. Il en a mis combien des électrons pour l'instant à disposition? Ah, Là, il y en a combien là? Il y en a pas 7. J'ai fait euh, combien de points? un point. Ben voilà. Donc ici, il a mis un électron. D'accord? Il en a mis qu'un. Donc, ça veut dire qu'il en a mis un pour créer un doublet liant avec le carbone. D'accord? Un Oui, doublet comme deux. Et donc, il va avoir combien de doublets non liants? Il va en avoir, pour aller à 6, à 7, il va en avoir 3. Tu comprends? oui, Hein? Là, il y en aura deux là et deux là. On oui, aura bien 7 atomes, pas des atomes, 7 électrons de valence qui seront autour du chlore. Un qui va créer avec le carbone un doublet liant et les 6 autres qui se mettront sous forme de doublets non liants oui, parce qu'ils ne sont pas liés avec un, un autre atome. D'accord? oui, Donc, hein, c'est des doublets non liants. OK. Donc, ben, c'est la même chose pour les deux autres. Hein. Donc, tu vas faire des trois doublets non liants. Ici, le chlore. Donc, ouais, voilà, tu en mets un là, un là, un là. Hein, pour laisser libre oui, la liaison qu'il a fait avec le carbone au-dessus. Donc, voilà le schéma de Lewis du carbone, du CH, Cl3.
Il me semble Oui, que c'est du, je sais plus, j'ai vu le nom tout à l'heure, je me rappelle plus, le chloroforme. C'est un produit qu'on utilisait avant, on ne l'utilise plus maintenant pour endormir. Ok, c'est bon? oui, Bon, bah écoute, c'est bien. C'est bien, tu as fait une bonne séance encore aujourd'hui, bravo. merci. Après on voit des choses un peu nouvelles, mais comme ça va sur ce qu'on fait, voilà, c'est pratiquement à chaque fois juste ce que tu me dis. Donc j'essaye de, voilà, de faire évoluer. De toute Oui, façon, tu vas le rencontrer à l'école, donc tu seras en oui, avance par rapport à tes copains. C'est très bien. Ok, je te souhaite une bonne soirée. merci. À vous Au aussi. Bonne revoir, soirée. Stéphane. Au Merci. revoir.